if I don't make it back, remember you're the one who made me come here. I'll be all right. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux films du mois avec lesquels j'ai eu des expériences cinématographiques vraiment différentes, et on commence tout de suite avec le premier dont je voulais vous parler, Jurassic World Fallen Kingdom. Donc Jurassic World, deuxième du nom, est un film de science-fiction réalisé par Juan Antonio Bayona, film racontant l'histoire de Claire et de Owen qu'on avait déjà vu dans le premier film, qui doivent permettre aux dinosaures de s'échapper de l'île avant qu'elle n'explose et cause des millions de pertes, des milliards de pertes de dinosaures. Alors dès le début du film, il y a une question assez importante qui est posée et qui va poser un peu, attention, un peu les bases du film, même si c'est pas tout le film, ça va être la première partie qui va être essentiellement dirigée vers cette question-là. Question qui est, si un jour on ramenait des dinosaures à la vie, au final, est-ce qu'ils auraient les mêmes droits que des animaux qui auraient vécu normalement et qui n'auraient pas subi d'extinction de masse. Du coup, question, ma foi, très intéressante, que Owen et Claire vont essayer de résoudre en allant sauver les dinosaures, la plupart sur l'île. Malheureusement, la deuxième partie du film est... Enfin, la plupart du film, les deux autres tiers, parce que la partie sur l'île ne dure qu'un tiers, les deux autres tiers sont durs à regarder, franchement, j'ai pas du tout aimé personnellement les deux tiers, alors que le premier tiers promettait de belles choses en nous disant ah bah voilà, on va poser ces questions-là et on va y répondre tout au long du long métrage. Non, pas du tout. Donc voilà, en règle générale, dans le film, il y a une manière de montrer les dinosaures qui est vraiment cool, notamment la première scène avec le T-Rex qui est dans les feuillages. Je spoil absolument rien, c'est la toute première scène du film, hein. Qui est vraiment cool. On le voit que à coup de tonnerre, on voit la lumière des éclairs qui éclaire le feuillage, et on voit de temps en temps un œil de T-Rex ou ce genre de choses. Et même plus tard dans le film, même dans la partie que je déteste, les dinosaures sont super bien montrés. Les dinosaures sont super cool. Il y a un plan vraiment magnifique à un moment qui se passe sur le toit d'un manoir. Et la caméra qui panne comme ça vers le bas, franchement, on voit pas ça souvent. La manière dont les dinosaures sont montrés est vraiment, vraiment cool, j'ai trouvé. Malheureusement, il y a plein de sous-intrigues complètement stupides, des actions que des personnages font qui ont aucun sens, mais vraiment aucun, et des détails qui sont complètement absurdes, mais je pense que ça vient en grande partie de l'écriture, parce qu'il y a des personnages qui font des choses vraiment insensées, quoi. Franchement, vraiment insensées. Étant donné qu'à l'écriture, c'est Colin Trevorrow, donc celui qui avait réalisé le premier Jurassic World, et à la réalisation, c'est Bayona, qui lui a un style quand même un peu plus visible, un peu plus hauteur au final, et ça on le ressent dans la manière de montrer les personnages et les dinosaures, surtout les dinosaures, mais l'écriture est d'un non-sens complètement absurde. Donc voilà, c'est ça que je pense de Jurassic World 2, c'est pas bien glorieux, mais enfin voilà. C'est vraiment les images sont belles, la manière de montrer les dinosaures est belle, mais la sous-couche, ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment pathétique, vraiment pathétique. Oui, aussi, il y a un plan très intéressant dans une des gyrosphères, vous voyez ces sortes de boules en verre, en fait. À un moment, il y a cette boule en verre qui tombe dans l'eau avec les personnages à l'intérieur, et le plan qui suit, c'est un plan séquence qui est vraiment super beau. On voit la caméra qui bouge entre les personnages, trucs comme ça, on voit les dinosaures qui tombent dans l'eau. C'est franchement super cool. Donc voilà, ma foi, un film assez joli dans son ensemble. Malheureusement, ce qui est en dessous ne suit pas, et c'est vraiment dommage, parce que j'aurais bien aimé voir la totalité du film sur l'île, tout simplement, la totalité du film sur l'île, avec des images aussi fortes que dans... Donc voilà mon avis pour Jurassic World Fallen Kingdom. Maintenant on va passer au deuxième film dont j'avais envie de vous parler, Sans un bruit, de John Krasinski.
Donc Sans un bruit est un film de science-fiction slash horreur réalisé par John Krasinski, dans lequel il joue également aux côtés de Emily Blunt, que vous avez déjà vu dans Edge of Tomorrow, notamment. Donc, Sans un bruit est l'histoire d'une famille qui vit après une sorte soit d'invasion extraterrestre. On ne sait pas exactement comment tout ça se passe, mais c'est vraiment post-apocalyptique. Hein. Il n'y a plus rien, les maisons sont désertes, etc. Donc, on suit la vie d'une petite famille qui doit survivre à des monstres, en fait, ou des extraterrestres, on ne sait pas exactement, qui ont la capacité, qui ont une ouïe vraiment très développée. Et donc cette petite famille doit survivre parce que le moindre bruit qu'on fait, d'où le nom du film, les attire et vu que ils aiment buter des gens et les manger, c'est un peu chiant. Du coup la famille doit survivre en faisant le moins de bruit possible, tout simplement. Et donc ça va créer un tas de situations qui vont être un peu dangereuses pour les personnages. Et dangereuses pour la mère, surtout parce que la mère est enceinte, voilà. Les parents ont également plusieurs enfants, dont Regan, qui est une handicapée, et elle est sourde en fait. Du coup, ça explique que les personnages aient pu survivre jusque-là, étant donné qu'ils utilisent la langue des signes pour parler entre eux, donc ils font pas de bruit, et donc ça explique qu'ils aient survécu jusque-là. Voilà, en tout cas, l'actrice qui joue Regan, justement, est vraiment handicapée et vraiment sourde. Donc c'est cool, déjà, c'est cool de faire jouer des personnes qui ont un handicap dans ce genre de film. En plus, ça ajoute quelque chose au scénario, étant donné que, enfin voilà, ils utilisent la langue des signes, donc c'est logique qu'ils aient survécu et que d'autres familles ou quoi n'aient pas survécu. Et en plus, ça donne un peu plus de crédibilité à la langue des signes en la faisant, en la mettant en avant dans un long métrage. Donc ça veut dire que si des gens parlent la langue des signes, sont sourds ou malentendants, ils peuvent très bien aller voir le film. Il y a 2 scènes dialoguées, il me semble, dans le film, ou une, je me rappelle plus exactement, peut-être 2. Enfin voilà, la plupart du film se passe comme ça, c'est-à-dire que les différents membres de la famille échangent en langue des signes, et j'ai trouvé ça vraiment cool, autant d'un point de vue du scénario et de la légitimité qu'a cette langue d'être dans le film, et autant d'un point de vue IRL, donc en vrai, de donner et de laisser cette langue accessible à tous, et notamment aux sourds et aux malentendants évidemment. Donc moi, ce que j'en ai pensé, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai des gros problèmes au cinéma, notamment avec l'exposition et avec le fait qu'on nous pilonne une idée dans le crâne en permanence en la faisant dire à des personnages. On a par exemple, si on veut que le spectateur ait une information, on va la faire dire par un des personnages en mode tu savais pas que gna 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 machin. Non, là on peut pas faire ça étant donné que les personnages ne parlent pas, et le fait de montrer ou de ne pas montrer certaines choses, je trouvais ça vraiment super efficace. L'horreur est toujours sur le fil, l'atmosphère y est viscérale, on ressent chaque bruit comme si c'était un truc gigantesque, et la plupart des screamers, parce qu'il y en a, des screamers, des jumpscares, sont parfaitement justifiés évidemment. En tout cas, j'ai adoré le film, autant du point de vue de l'atmosphère qu'il crée qu'au point de vue de l'expérience que j'en ai eue au cinéma. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, pour resituer le contexte, parce que là je vous ai parlé de 2 films que je suis allé voir et dont j'ai eu une expérience cinématographique vraiment différente. Le truc, c'est que quand je suis allé voir Jurassic World 2, il y avait un groupe de gosses dans la salle, enfin pas de gosses, mais genre il devait avoir une quinzaine d'années, mais vraiment, hein, c'est le groupe 15 mecs de 15 ans, et 15 mecs et meufs d'ailleurs, et tout le long, absolument tout le long de la séance, ils faisaient que parler, manger des chips, tout ça, et c'était horrible. Et déjà, le film avait pas besoin de ça, putain, laissez-le tranquille. Je veux dire, pourquoi vous allez dans une séance au ciné pour faire ça? Vous pouvez très bien aller dans un parc ou je sais pas, n'importe où. Arrêtez de faire chier les gens qui ont envie d'aller voir des films. Et ils ont parlé jusqu'à ce qu'il y ait littéralement un mec qui se lève de son siège et qui leur gueule, mais vous allez fermer vos gueules comme ça. Bon, j'ai un peu rigolé, j'avoue. Non. Putain, jouer ma vie. Enfin voilà, ça a absolument entaché ma vision du film, et du coup, ça m'a fait passer encore plus
plus un mauvais moment, voilà. Mais attention, quand je suis allé voir Sans un bruit, je remets tout ça dans le contexte encore une fois, je suis allé le voir en avant-première, j'ai été invité avec un pote à moi parce qu'on a une carte pour aller au ciné, et ils font des soirées spéciales pour les gens qui ont la carte pour aller voir des films en avant-première. Et vu que c'était des gens un peu, je sais pas, peut-être pas privilégiés, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas des gens qui aiment le cinéma, et que Sans un bruit, c'est un film justement qui demande ça, qui demande une attention toute particulière, et une attention et une manière de vivre le film très particulière. Ça, pour le coup, c'était vraiment cool, et à la moindre personne qui prenait un popcorn, on l'entendait, au moindre ouverture de paquet de chips, tout ça, mais c'était... au final, ça faisait limite partie du film, parce que vu que le but des personnages dans le film, c'est juste de pas faire de bruit, à chaque fois qu'il y avait un mec qui prenait des popcorn ou quoi, on avait le dire, mais ferme ta gueule, ils vont se faire avoir par les monstres. En tout cas, je vais pas vous spoiler le film, parce que j'ai envie d'arriver à ma conclusion quand même, et cette conclusion, elle repose en partie sur la fin de Sans un bruit, mais j'ai pas envie trop de vous la spoiler, donc je vais utiliser d'autres termes. À un moment dans le film, il y a un relâchement, un soulagement, et quelqu'un dans le public a dit un truc assez fort, et c'était drôle, et du coup, tout le monde dans la salle a rigolé. Et comme si on était contraint dans cette atmosphère vraiment pesante de trucs où il fallait pas dire une seule chose et tout. Et le fait que le film fasse retomber la tension et qu'il y ait en plus une personne dans le public qui dise un truc marrant, tout le monde a rigolé et tout le monde était... Enfin, moi, personnellement, j'étais plus détendu, je fais « Ah ouais, c'est énorme, machin ». Voilà, donc on arrive à la conclusion. Le cinéma est une expérience sociale, et les gens avec qui vous allez au cinéma et les gens avec qui vous êtes dans la salle peuvent soit entacher la vision d'un film que vous avez déjà, soit rendre l'expérience cinématographique encore plus forte. Voilà, en tout cas, ça fait 2 films dont j'avais envie de vous parler, et une petite réflexion que j'avais envie de soulever. Voilà, c'est pas bien méchant, mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!